7, page 194. Problème. Soit A de coordonnées -3, -1, B de coordonnées 2, -2 et C de coordonnées 6, 1, 3 points dans un repère OIJ. Calculez les coordonnées de BA plus BC. Alors, BA plus BC. Pour calculer les coordonnées de BA plus BC, il nous faut calculer les coordonnées de BA, calculer les coordonnées de BC et d'en faire l'addition. Donc les coordonnées de BA, c'est, on a dit, les coordonnées de A moins les coordonnées de B. Donc les coordonnées de A, c'est -3, -1, moins. Donc les coordonnées de B, donc B de coordonnées 2 et -2. Plus donc les coordonnées du vecteur BC. Donc les coordonnées du vecteur BC sont les coordonnées de C, moins les coordonnées de B. Donc toujours 2 et -2. Je fais le détail. -3, -2, 5. -1, -2, donc ça fait -1, plus 2, ça fait donc +1. Plus les coordonnées, donc 6 -2, 4, et 1 -2, ça fait 1 plus 2, ça fait donc 3. Je trouve donc comme coordonnées -5 plus 4, -1, et 1 plus 3, ça fait donc 4. BA plus BC a pour coordonnées -1, 4. Deuxièmement, déterminer les coordonnées de D telles que BD égale BA plus BC. Alors si BD est égal à BA plus BC, ça veut dire que les coordonnées du point D sont les coordonnées du point B, donc 2 et -2, ça c'est le point B, plus les coordonnées du vecteur BD. Et donc les coordonnées du vecteur BD, c'est -1, 4, puisque ce sont les coordonnées de BA plus BC. Si je fais B plus BD, je vais trouver donc D. J'arrive au point D. Les coordonnées du point D sont donc 2 plus -1, donc 1, et -2 plus 4, 2. D a comme coordonnées 1 et 2. Troisièmement, calculer les coordonnées de E telles que BA égale AE. Donc BA, on l'a calculé tout à l'heure, on le refait. BA, donc c'est coordonnées de A, donc -3, -1, moins les coordonnées de B, donc 2, -2. Je trouve -3, -2, 5, et -1, -2, donc +1. Je retrouve les coordonnées du vecteur BA. Maintenant, si AE est égal à BA, ça veut dire que le point E, ses coordonnées, ce sont celles du point A, donc celles du point A, pardon, donc -3, -1, les coordonnées du point A, plus les coordonnées du vecteur AE, sont donc exactement les coordonnées du vecteur BA. Si je fais A auquel je rajoute AE, je vais trouver donc le point E. Les coordonnées du point E sont donc -3 plus 5, donc 2, et -1 plus 1, 0. E a pour coordonnées 2 et 0. Quatrièmement, quelle est la nature du quadrilatère AECDC? Alors, on sait que si AE égale CD, alors AEDC est un parallélogramme. Maintenant, il faut le prouver. On ne sait pas si AE égale CD. Alors, je sais quoi? Je sais que AE, c'est égal à BA.
D'accord? Ça, c'est la question 3. Qu'est-ce que je sais aussi? Je sais que BD, c'est BA plus BC. Donc, BA, c'est BD moins BC. D'accord? Ça, c'est la question 2. Donc, si je fais le bilan de tout ça, je sais que AE, c'est égal à BA, mais que BA, c'est égal à BD moins BC. Donc AE, c'est aussi égal à BD moins BC. Ça veut dire que AE, c'est égal à BD plus CB. Je peux réorganiser ça en disant que c'est CB plus BD. Or, je sais d'après la relation de Schall que si je fais CB plus BD, je vais de C en passant par B jusqu'au point D, donc je fais l'équivalent du vecteur CD. J'ai donc trouvé ici que AE est bien égal à CD, donc je peux dire que AEDC est bien un parallélogramme.